La maison rêvée. Jacqueline Scheffer et Laure. Il y a quelque part dans le cabinet de Jacqueline Scheffer un petit caillou de pierre noire, volcanique, qui vient du bout du monde. C'est une patiente, Laure, qui le lui a rapporté d'Ushuaïa. Cette pierre ressemble à la femme qu'elle était lorsqu'elle se présenta pour la première fois à ce cabinet. Une petite dame sombre, dure, concentrée sur l'intense douleur physique qui l'empêche de vivre. À plus de 50 ans, bien que vêtue avec élégance, Laure a toujours l'air d'un petit garçon. Elle a des cheveux courts, une silhouette androgyne, des gestes brusques et un peu maladroits. Elle refuse de s'asseoir et s'appuie simplement avec une moue de souffrance sur le bras du fauteuil. Laure est atteinte d'une vulvite, une rare inflammation du sexe féminin qu'aucun des médecins consultés ne parvient à guérir. Toute vie sexuelle lui est désormais impossible, elle ne s'assied plus, le moindre effleurement lui est un martyre secret, et c'est son gynécologue qui l'a enjointe, en désespoir de cause, à consulter un psychanalyste. Mais Laure ne croit pas aux vertus de la thérapie, elle le dit d'emblée à Jacqueline Scheffer. Elle est là malgré elle, sceptique, toute prête à tourner les talons. Vous n'y croyez pas? Quelle importance! Dites ce qui vous vient et on verra bien, l'encourage la psychanalyste. Mais ce n'est pas ce mal dont vous souffrez qui m'intéresse, c'est vous. Parlez-moi de vous. Laure accepte sans conviction de venir une fois par semaine. Séances vaines qui s'épuiseront d'elles-mêmes, croit-elle, une fois qu'elle aura raconté sa vie. Ça ne devrait pas être long. C'est une femme intelligente qui s'exprime avec aisance, qui a fait des études brillantes, une belle carrière, et supporte mal la pré-retraite que l'on est en train de lui imposer. Son époux est un homme extraverti et chaleureux qui parle volontiers, séduit et amuse en société autant que sa femme est mutique et fermée sur elle-même. Ceux qui l'aiment reprochent constamment alors sa froideur, ses silences, la distance physique qu'elle impose aux siens. Elle a la phobie du contact, est incapable de gestes tendres, même à l'égard de ses deux fils, qui sont pourtant, dit-elle à Jacqueline Scheffer, tout pour elle. Elle aurait souhaité un troisième enfant. Son mari n'en a pas voulu, elle va maintenant devenir grand-mère, et la grossesse de sa belle-fille, aujourd'hui, la rend curieusement triste. Laure pratique enfin depuis toujours des sports de l'extrême, parachute, escalade, saut à l'élastique, tout est bon. Chaque week-end, pour mettre son corps à l'épreuve et chercher ses limites. Et depuis des années, sa vie est ainsi faite. Des journées tout entières tournées vers l'action, l'attention, le travail à responsabilité et des sports à haut risque. Et des nuits habitées par un songe récurrent, un songe qui commence toujours comme une contemplation. Laure, chaque nuit ou presque, rêve d'un lieu merveilleux. Du soleil, de vastes jardins odorants, de grandes maisons calmes, luxueuses, blanchies par la lumière, un sentiment d'espace, de quiétude qui brusquement s'interrompt. Le songe, immanquablement, se transforme en cauchemar. Laure se sent attachée à elle-même en même temps qu'à cette terre de douceur. Le soleil disparaît, les demeures à plafond haut où l'on respire si bien se métamorphosent en un lieu étroit, sinistre, où la lumière désormais n'entre plus. Ce rêve, Laure le comprend en le racontant à Jacqueline Scheffer. Dit en fait l'histoire de sa propre mère. Cette femme est née en Algérie, a grandi dans une famille de pieds noirs fortunés, vécu dans de belles maisons et de vastes parcs, et l'exil pour elle a été terrible. Jeune mère, elle a quitté comme tant d'autres la chaleur et les grands ciels algériens pour aborder les rives d'un pays qui n'est pas le sien. Elle s'est installée avec ses enfants dans un petit appartement qui ne ressemble à rien de ce qu'elle a connu et, dans cette France où il fait si froid, dans ce logement où l'on vit à l'étroit, où les plafonds sont bas et où le soleil surtout ne pénètre pas,
la jeune femme brutalement s'éteint. Prostrée, alitée nuit et jour, abîmée dans le regret du pays qu'elle ne verra plus, elle cesse en réalité d'être une mère. Plus un geste, plus un regard pour ses enfants, pour la petite Laure en particulier, qu'elle délaisse et qui apprend à grandir sans tendresse auprès de cette femme que l'exil a plongée dans la dépression. Pour la mère et la fille, quelque chose a sombré durant cette traversée de la Méditerranée. Plus de 40 ans après cet arrachement, dans le cabinet de son analyste, il n'est, semaine après semaine, plus jamais question de ce mal mystérieux dont Laure s'est plainte à la première séance, seulement du chagrin qu'elle éprouva, petite fille, à perdre le contact avec sa mère. La douleur physique a disparu pour laisser place enfin au désespoir qu'elle avait pour vocation de masquer. Laure décrit ses mains qui ne la touchent plus, ses bras qui cessent du jour au lendemain de l'étreindre comme si son propre corps avait bel et bien disparu. La pratique aujourd'hui de ces sports risqués n'est au fond rien d'autre, l'aide à comprendre, Jacqueline Schaeffer, qu'une façon d'éprouver les limites de ce corps devenu invisible, de se sentir incarné dans l'épreuve physique, vivante, quand la mort possible n'est jamais très loin. Laure remonte le cours de son existence et un triste souvenir lui revient, celui de sa mère âgée qui réclame, alors qu'elle est en train de mourir, les mains de son époux et de ses enfants. Laure se décide trop tard à l'approcher. Cette horreur du contact est devenue la sienne, elle le regrette aujourd'hui, se reproche avec force de n'avoir pu la surmonter, et la séance durant laquelle elle évoque cette scène est d'une grande violence. Laure entrevoit pour la première fois l'étendue de sa souffrance morale, et ces séances sont désormais une telle épreuve, comme un sport de l'extrême pratiqué entre quatre murs, que Jacqueline Schaeffer juge utile de lui rappeler que la porte, bien entendu, est ouverte. Rien ne vous oblige à venir me voir. Mais Laure, si sceptique, si convaincue de l'inutilité qu'il y a à se raconter à une inconnue, répond qu'elle ne peut plus se passer de ces rendez-vous, qu'elle a compris le travail qui se fait en elle et qu'elle veut aller jusqu'au bout. Jacqueline Schaeffer a 30 ans de pratique derrière elle. Elle a vu d'innombrables patients, fervents croyants en la psychanalyse, régresser des années durant sur le divan et résister de toute leur force à la cure, se perdre dans un récit de soi qui ne les mène à rien, incapable de laisser le travail se faire. Et Laure, qui n'y croyait pas, qui est venue là à son corps défendant en haussant les épaules, Laure a parcouru en quelques mois seulement un chemin formidable. Merveille du travail analytique lorsqu'il s'engage si vite, si fort et qu'il prend tout le monde par surprise, le patient et son analyste. La douce et féminine Jacqueline Schaeffer sait qu'elle n'oubliera jamais cette petite dame abrupte qui lui ressemble si peu et qui, durant ce temps passé dans son cabinet parisien, se révèle tellement douée. C'est le terme qu'elle emploie aujourd'hui pour la psychanalyse. Un peu plus d'une année s'est écoulée depuis que Laure a entamé son récit, et la voici enfin assise dans le grand fauteuil. Son époux, ses enfants, ses amis lui disent. Elle s'est comme adoucie, elle sourit, prend plaisir à la compagnie des autres, est heureuse enfin d'avoir une descendance. La transformation est spectaculaire, et si gratifiante pour Jacqueline Schaeffer qui assiste avec cette patiente au plus joli petit miracle auquel sa vie d'analyste lui est jamais donné de participer. Laure, qui a fait un trait sur sa vie professionnelle, s'est désormais engagée comme bénévole hospitalière. Elle fait, chaque jour ou presque, la lecture aux patients, leur parle, les fait rire bien sûr, mais elle passe surtout du temps à leur caresser le front et masser leurs jambes engourdies, à effleurer leur dos douloureux, et elle se révèle si adroite pour ces séances de toucher que les patients, souvent des personnes âgées, l'attendent et la réclament. Où est Laure aux doigts d'or ? À plus de 50 ans, cette femme s'est découverte des mains et se rattrape de tout le temps perdu. Durant l'une des dernières séances, elle dit qu'elle a rêvé d'un lieu encore, mais ce n'est ni la grande maison sous le soleil d'Alger, ni le petit logis de l'exil. C'est une jolie demeure qui lui est familière, entourée de vallons, de prés verts. Elle reconnaît la maison de ses beaux-parents, et en songe, entre ces murs épais dans ce paysage tendre,
Elle se sent pour la première fois chez elle. Elle dit à Jacqueline Schaeffer, « J'ai accosté ». Laure n'est plus égarée quelque part en Méditerranée, dans cet entre-deux-rives où sa mère s'est laissée engloutir. Elle a trouvé le chemin de sa propre maison. Elle a semé en petits poussets, chez son analyste, un caillou volcanique qui ne lui ressemble plus.